Bonjour et bienvenue à toutes les vierges pour votre tirage en croix sentimentale du mois de septembre. Je vous souhaite personnellement une merveilleuse rentrée pour vos enfants, pour vous-même, si vous êtes fonctionnaire ou tout simplement après vos vacances, si vous avez eu la chance d'en avoir. Il est temps maintenant de reprendre le cours de votre vie, de votre amour propre. D'accord? Et on va voir ensemble les éclairages de cette problématique de l'amour inconditionnel et de l'amour de soi. Ce qui bloque en vous pour ce mois de septembre. Allez, c'est parti, on y va. Vous allez voir, ça va être vraiment productif, vraiment provoquant, vraiment parlant. Vous allez voir par vous-même. Voilà. Alors, c'est parti, on y va. On commence toujours par ce qui est vos propres atouts, votre positivité de ce mois de septembre. Tout ce qui va au départ est ici. Et les obstacles sont là. Ici, on a la lémurie qui revient. C'est la spiritualité pragmatique. C'est tout simplement un appel que vous avez et vous avez vraiment envie d'avoir un nouveau projet. Il y a vraiment quelque chose que vous voulez créer pour ce mois de septembre. Et c'est magique. Peut-être une reconversion professionnelle serait en cours. Peut-être de démissionner. Peut-être de vous séparer, de divorcer, peut-être de créer quelque chose de nouveau. En tout cas, la lémurie revient et elle vous indique ici que c'est une bonne décision de vouloir faire quelque chose de nouveau. D'aller vers le nouveau, d'aller vers le changement, vers cette évolution par soi-même, c'est quelque chose de magique. D'avancer, d'agir, d'investir en soi, comme tu le fais à travers ce tirage d'amour avec moi à mes côtés. Alors, bravo, félicitations pour ce que tu es en train de faire. Tu es en train de passer à l'action, en train de m'écouter et de voir que tu vas effectuer maintenant, dès à présent, un nouveau changement, aussi petit soit-il. D'accord? Alors, les obstacles de tout ça, c'est tout simplement cette peur de t'ouvrir aux autres, cette peur qu'on va te voler, cette peur d'être vulnérable, de te montrer avec amour et tendresse aux autres. Surtout si tu es un homme, il faut être fort, dis donc Fabrice, hein. On va pas être faible. Hein. Les gens vont nous considérer comme une personne faible. Ok. As-tu cette croyance limitante? Je suis là, moi, personnellement, à t'accompagner jour après jour. Est-ce que je suis faible ou fort? Est-ce que ma soi-disant faiblesse, j'arrive à la transformer en force? Ou pas? Tu comprends? La vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est une force. Cette sensibilité de créer un mouvement qui va permettre aux autres d'être influencés positivement par ta propre attitude positive dans l'instant présent. D'avoir ces pensées
d'amour, de positivité qui émerge dans l'instant présent, te permettra, mon ami, de changer ton existence et, par la même occasion, de créer un mouvement vers le meilleur pour les autres également. Donc, l'obstacle de la vulnérabilité n'est qu'une excuse, après tout, mon ami. S'il y a un projet, tu as le devoir de t'engager personnellement jusqu'à que tu réussisses à l'obtenir. Il n'y a pas de plan B, il n'y a qu'un plan A. D'accord? Le plan B sont pour les faibles, sont pour les personnes qui ne croient pas en eux. Le plan B, c'est pour ceux qui abandonnent leur propre existence. Parce qu'à l'intérieur de toi, il y a cet appel qui hurle. Alors, révèle-toi, montre aux autres, redescends en permanence dans l'arène tel un gladiateur et montre aux autres l'amour qu'il y a en toi. Sur du court terme, bien sûr, cela va te demander énormément de détermination, de volonté, de courage, de persévérance, d'audace et de lâcher prise. De tout simplement lâcher prise et de relativiser et de te laisser porter par le courant. De ne plus attendre des autres en résultat. De ne plus être dans cette frustration, mais de tout simplement effectuer de ton mieux ce que tu dois faire dans l'instant présent. Tout simplement, continue d'avancer vers ta progression. Et sur du long terme, cela va te permettre de te libérer de ton enfermement, de ne plus être prisonnier de ton mental, de ton ego qui te contrôle et qui te dit des vilaines choses, telles que je ne suis pas capable, je n'ai pas assez d'argent, je n'y arriverai pas, je suis trop vieux, je suis trop nul, je n'ai pas assez de diplôme, je n'ai pas assez de connaissances, je n'ai pas assez de savoir, je n'ai pas assez de relations, je ne, papa, de. Et donc, tu laisses ton mental te contrôler. Ne fais pas cette erreur. D'ailleurs, dans le chiffre 31, le chiffre miroir, le 3 t'indique ta mission de vie et ta mission de vie, ne te trompe pas, est avec le chiffre numéro 1 de créer ce nouveau élan vers ta propre réussite. Alors, le seul obstacle véritablement dans ta vie, c'est d'être authentique, d'être libre avec toi-même, d'ouvrir ton cœur aux autres avec amour, bienveillance et d'y aller, de charbonner jusqu'à que tu arrives à te sortir de ton propre emprisonnement, d'arriver à te guérir de toi-même. Tu vas y arriver, tu vas y arriver. Cesse de douter et commence à créer. La synthèse de tout ça, c'est je vois, la clairvoyance. En développant ton troisième œil, en développant ton intellect, en développant ton savoir, tes propres connaissances, tu vas développer une clairvoyance. Tout va devenir très clair à force de prendre ce temps pour toi de réflexion. Prendre le temps de vivre en méditant de différentes façons, par l'écriture, par la promenade dans la nature,
par des dessins, par de l'art divinatoire, par différentes approches et outils que tu connais forcément. L'hypnose, la sophrologie, la cartomancie, la tarologie, l'astrologie, la radiesthésie, le pendule. Tous ces moyens-là sont des outils tels que le coaching, développement spirituel et personnel que je fais en permanence pour toi à mes côtés. Donc, maintenant il est temps de trouver cette clarté en toi et de créer ce que tu dois faire dans l'instant présent. Go, vas-y, c'est le moment, c'est maintenant ton moment de sortir et de te libérer de cet enfermement que tu es resté depuis de nombreuses années. Montre-toi dans l'amour inconditionnel aux autres. Fais-le pour toi, fais-le pour les autres.